Pour les jeunes Irakiens, même le football peut être risqué. Régulièrement, Ibrahim se rend au stade de Choula, au nord de Bagdad, non pas pour assister à un match, mais pour se recueillir sur la tombe de son fils. En février, Ibrahim est mort dans ce stade. Il avait à peine 13 ans. Un kamikaze a fait sauter une ceinture d'explosifs dans la foule. À l'extérieur, une voiture piégée a explosé. Bilan 13 morts, la plupart de jeunes footballeurs. Pourquoi est-ce qu'ils visent des enfants? Ils ne faisaient que jouer au football. Même les terrains de foot sont devenus des cibles. Depuis plusieurs mois, les stades et les joueurs de football sont pris pour cible par des extrémistes. Ce sport est pourtant l'un des rares terrains d'entente entre les différentes communautés irakiennes. Mais dans un pays où les conflits confessionnels causent des dizaines de milliers de victimes, les adolescents ne sont qu'une cible parmi d'autres. Partout dans le monde, lorsqu'un enfant innocent meurt, juste un enfant, ça pourrait faire tomber un gouvernement. Ici, nos enfants, des personnes âgées et des femmes sont visés. Aucun homme politique ou responsable d'associations humanitaires et d'ONG n'y prête attention. Tout le monde s'en fiche. À Zafarania, dans la banlieue sud de Bagdad, depuis ces sanglants épisodes, les grilles du terrain sont cadenassées et chaque joueur est fouillé avant d'entrer dans le stade. Des mesures dérisoires qui restent pourtant le seul moyen de lutter pacifiquement contre les violences qui paralysent le pays. Ils veulent que la vie s'arrête, mais la vie doit continuer et ne jamais s'arrêter. Le terrorisme ne va pas nous effrayer et on continuera de se battre pour nous protéger. Ces derniers mois, une dizaine d'attaques ont eu lieu dans les stades du pays. Une cinquantaine de personnes ont perdu la vie à Bagdad et ses environs.